Salam alaikum et bienvenue. Vous avez souvent eu cette impression de tourner en rond, malgré que vous faites des efforts pour votre progression spirituelle et personnelle, mais vous vous confrontez toujours aux mêmes obstacles. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui vous empêchait d'évoluer, qui vous empêchait d'atteindre la sérénité, qui vous empêchait d'atteindre la paix que vous recherchez et tant. Et ça, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque de sincérité. Et aujourd'hui, nous allons voir 5 de ces signes insidieux qui nous empêchent véritablement d'évoluer, qui sabotent nos efforts, que ce soit les efforts personnels ou bien les efforts spirituels. Et nous allons aussi voir comment, à travers l'exemple du Coran et de la Sunna, et aussi de la psychologie moderne, comment on peut véritablement en guérir de ces signes qui véritablement sabotent notre réussite. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas découvrir des choses que tu ne croyais pas être à la source de certains de tes échecs. Moi, c'est Lakita Moussa, je suis un étudiant passionné de courant spirituel ancien ou contemporain. Dans cette chaîne Chemin d'éveil, je te parle de spiritualité, d'éveil de conscience, de développement. Véritablement, je te demande de liker, de partager la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour que nous puissions cheminer et grandir ensemble vers notre élévation spirituelle. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons explorer 5 signes insidieux d'auto-sabotage. 5 signes qui nous sabotons, que ce soit spirituellement ou personnellement. Et ces signes sont des signes que, si on ne fait pas attention, on ne saura pas véritablement. C'est pour cela que je parle des signes insidieux. Le premier signe, c'est la peur du changement. C'est le premier signal et le plus dangereux, on va dire. Nous avons tous cette sensation, cette envie d'évoluer. Nous voulons changer, nous voulons travailler, pouvoir nous rapprocher de Dieu, abandonner les mauvaises habitudes. Mais quand on est au moment de pouvoir agir, quand on est face au début d'agir pour pouvoir véritablement changer nos mauvaises habitudes, d'agir pour pouvoir se rapprocher de Dieu, on est souvent bloqué, paralysé par l'inconnu. Psychologiquement, le cerveau peut interpréter tout changement comme un danger. Or que tout changement, ce n'est pas un danger. Un changement peut être un danger, mais tout changement n'est pas un danger. Ce qui fait que, de façon psychologique et de façon naturelle, nous percevons tout changement comme un danger. Parce que le cerveau a été programmé pour nous protéger de tout ce qui peut être un danger, de tout ce qui peut être inconfortable. Et ça, c'est l'un des problèmes du cerveau qu'il faut surmonter. On va dire aussi que du point de vue islamique, du point de vue spirituel, si tu as peur du changement, ça veut dire que c'est un manque de tawakkul. C'est-à-dire que tu manques de confiance absolue en Dieu. Tu manques de confiance en Dieu. Comme Dieu le dit, c'est la facilité. Après la difficulté, vient la facilité. Dans son Coran, hein? Après la difficulté, vient la facilité. C'est pour te dire quoi? Le changement peut paraître difficile. Quand tu vas changer, il peut y avoir de la difficulté. Tu peux être soumis à des situations que tu n'as pas envie de vivre. Tu peux même te sentir désespéré parce que en fait c'est tellement dur. Mais c'est après cette difficulté-là que la facilité va venir. Tu dois véritablement faire confiance en Dieu. Pour pouvoir vraiment quitter de cette période de changement, il faut t'imaginer face à un grand changement, devant une porte où tu dois traverser pour pouvoir aller vers un changement. Et dis-toi que je confie ce chemin à Allah, lui qui est le meilleur des protecteurs, qu'il te protège sur ton cheminement. Parce qu'en vérité, c'est Dieu qui va te protéger, c'est Dieu qui peut te protéger pour que tu puisses cheminer, en tout cas vers ce changement-là. Le deuxième signal, c'est l'attachement excessif au résultat. Beaucoup de fois, nous sommes tellement attachés au résultat de nos actions que nous oublions même la pureté de l'intention et des efforts qu'il faut faire pour aboutir à ça. Que ce soit pour pouvoir se rapprocher de Dieu à travers la lecture du Coran, à travers les zikrs ou dans nos actions mondaines, dans nos entreprises mondaines, nous sommes souvent tellement attachés aux résultats visibles qu'à l'action même sincère et à la pureté de notre intention. Ce qui fait que quand les résultats vont tarder, quand les résultats tardent à venir, quand les résultats ne sont pas comme nous l'entendons, quand nous ne voyons pas les fruits visibles immédiatement, nous commençons à paniquer, nous commençons à stresser, nous commençons à souffrir et cela peut nous conduire à abandonner
ou véritablement, en tout cas, été découragé. Il faut dire que psychologiquement, cela relève de ce qu'on appelle le perfectionnisme et du besoin de contrôle. C'est-à-dire que nous voulons toujours être parfaits. Du point de vue spirituel, ça veut dire que nous attachons plus de crédit au résultat qu'à l'intention pure. Or que quand on regarde, le prophète me dit dans un hadith, les actions ne valent que par les intentions. Allah en vérité ne regarde pas les résultats visibles. Ce n'est pas ce que tu as fait de façon, c'est pas les résultats visibles que Dieu va regarder. Ce que Dieu va regarder, c'est la pureté de l'intention et les efforts que tu as fait. Si tu avais une bonne intention et que tu avais fait des efforts, la récompense est déjà là, même s'il n'y a même pas de résultats visibles. Et tu pries, tu fais des zikrs, mais tu ne vois pas de résultats dans ton cœur, c'est que cela peut prendre du temps, mais il faut te dire que si tu avais la bonne intention de faire telle chose pour Dieu et que tu l'as fait, même quand tu ne vois pas de résultats visibles, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà inscrit la récompense. Parce que les actions ne valent que par les intentions. Et pour pouvoir véritablement sortir de ce auto-sabotage, c'est que tu dois faire, quand tu veux, quelle que soit l'action que tu veux faire, que tu le fasses pour des affaires mondaines ou bien que tu le fasses pour Dieu, tu dois perfectionner ton intention. T'assurer que ton intention est la bonne et tu dois te dire intérieurement, je fais cela pour Dieu, par la grâce de Dieu. Et quel que soit le résultat, tu le laisses à Dieu. Tu fais ton action. S'il y a un résultat, alhamdulillah. S'il n'y a pas de résultat, alhamdulillah. Parce que véritablement, Dieu a déjà récompensé. Parce que Dieu récompense l'intention et l'effort sincère. Le troisième signal, c'est cette voix intérieure impitoyable qui nous use constamment. Nous nous sentons coupables, nous nous sentons indignes, nous nous sentons jamais bien. Même après un repentir sincère, on se sent toujours coupable. Et cette autoflagellation nous appelle véritablement d'avancer. Nous empêche véritablement d'avancer et paradoxalement, elle nous empêche aussi de nous rapprocher de Dieu. Parce que il y a quelque chose de subtil que nous verrons. En fait, il faut dire que psychologiquement, c'est, on va dire, un manque de confiance en soi. C'est un manque de confiance en soi et un attachement aux résultats passés. Quand tu as eu de mauvais résultats dans le passé, quand tu as commis de mauvaises actions dans le passé, il faut dire que ton esprit, il pense à ça et tu te juges en fonction de ça. Donc, ça va créer véritablement un manque de confiance en toi, le fait de ressasser les résultats passés, les actions passées. Et ça, ce n'est pas bien. Et du point de vue spirituel, on va dire que c'est un oubli karma de la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu, il a dit tellement de fois qu'il est miséricordieux. Si tu fais des mauvaises actions, tu te repens sincèrement. Et malgré tout, tu te juges de façon impitoyable. Tu penses que tu es nul, tu penses que tu ne vaux rien, tu penses que tu es indigne. Mais où tu mets la miséricorde de Dieu? Parce que Dieu dit qu'il est miséricordieux. Dieu dit que tu peux venir à lui. Même si tes péchés remplissaient la terre et les cieux, Dieu dit qu'il est prêt à te pardonner si tu ne te repens de façon sincère. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Qui fait que tu te juges tellement, tu penses que tu es indigne, tu penses que tu n'es pas un homme bien. Pendant que tu te repens sincèrement, ça veut dire que tu doutes véritablement de la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est un problème. Et si tu penses que Dieu n'est pas capable de te pardonner, bon, là, il n'y a plus rien à faire. Tu prends Dieu pour un tyran. Et ça, c'est mauvais. Et ça ne te permet pas de te rapprocher de Dieu. Parce que à chaque fois, tu te sens indigne de Dieu. Tu te sens, en tout cas, un homme mauvais. Comment tu peux être proche de Dieu? Donc, ce que tu dois faire pour véritablement en sortir, c'est de demander pardon à Dieu. De faire astaghfirullah. Et de te pardonner à toi-même. Tu dois te pardonner à toi-même. Je me pardonne mes erreurs et je me confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, tu dois apprendre à te pardonner, mais aussi à demander pardon à Dieu. Et pour ce qui va venir là, tu te mets, en tout cas, dans la grâce de Dieu, et tu vas voir que Dieu va t'aider à pouvoir véritablement éviter de tomber dans les mêmes torts. Le quatrième signal est l'influence extérieure négative. Il faut dire que ce signal intervient quand nous accordons beaucoup de crédit, en fait, aux critiques des gens, nous accordons beaucoup de critiques à ce que les gens disent, à ce que les gens pensent, aux opinions des uns et des autres, à notre propre détriment, à tel point que nous changeons
certaines choses, nous laissons même notre propre voix parce que nous sommes en train de vouloir obéir à l'opinion et aux pensées des uns et des autres. Et quand c'est comme ça, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous saboter, même sans le savoir. Parce que, faut dire que du point de vue spirituel, ça veut dire que tu as un manque de constance dans la religion. On va dire que tu mets l'opinion des gens au-dessus de Dieu. Tu mets l'opinion des gens au-dessus de Dieu. Et quand c'est comme ça, tu vas souffrir. Parce que l'opinion des gens change. L'opinion des gens change. Aujourd'hui, ils disent comme ça. Demain, ils vont dire comme ça. En fait, quel que soit ce que tu vas faire, tu ne peux jamais satisfaire les gens. Mais Dieu, il y a ce que tu peux faire pour les satisfaire. Tant que tu es dans ce chemin-là, tu dois te préoccuper de ce que Dieu pense et non pas de ce que les hommes pensent. Et comme Dieu le dit dans son Coran, n'est pas père des hommes, mais est père de moi. Ne crains pas les hommes, mais c'est moi qu'il faut craindre. Et pour pouvoir quitter ça, tu dois savoir ici que ton intention est pour Allah. Pour chaque projet que tu dois débuter, pour chaque chose que tu veux faire, tu dois te dire que mon chemin est pour Allah et son jugement est ce qui compte le plus. Pas le jugement des gens, pas le jugement des voisins, pas le jugement en fait du monde. Le cinquième signal, c'est la distraction émotionnelle. C'est cette difficulté à rester concentré, à avoir une pleine présence, même dans nos actions d'adoration. Nous sentons que nous sommes emportés par nos émotions, nos pensées divaguent, même quand nous cessons à nous rapprocher de Dieu. On prend par exemple la prière qui est censée vraiment être un moment pendant lequel nous nous rapprochons de Dieu. On se rend compte qu'au cours de la prière, c'est le moment où nous sommes le plus en train de divaguer. C'est le moment où nous sommes le plus en train de divaguer. Ça voudrait dire que véritablement, on a un problème. Parce que on a cette incapacité de véritablement nous concentrer, de pouvoir être présent dans nos adorations. Et ça, on va dire que psychologiquement, ça veut dire que vous avez une surcharge d'informations, vous êtes dans la distraction continue. Ce qui fait que vous êtes incapable de vous concentrer, vous êtes incapable de voir, d'avoir de la présence dans certaines actions. Et on va dire que spirituellement, ça veut dire que vous manquez de pleine conscience de la présence de Dieu. Vous manquez de cette conscience que Dieu est présent, quel que soit, en tout cas là où vous vous trouvez. Là où vous vous trouvez, Dieu vous regarde parce qu'on sait qu'il y a Dieu en face de nous. C'est sûr que quand tu fais quelque chose, quand tu veux prier et tu as conscience que Dieu il a arrêté devant toi et te regarde, il y a beaucoup plus de sens que tu puisses avoir plus de sérénité. Quand tu fais une action spirituelle et tu sens que Dieu, tu te dis que Dieu est devant toi, même si tu ne le vois pas, Dieu il te voit, c'est sûr que ça peut t'aider à te concentrer. Méditation. Il faut apprendre à méditer. Il faut apprendre à faire du silence. Il faut choisir des moments dans la journée où tu vas te concentrer pour pouvoir véritablement penser à Dieu et zikrer. Et zikrer. C'est-à-dire que tu cherches un endroit calme, tu t'assois, tu fermes les yeux et tu répètes des mots qui glorifient Dieu. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Et à chaque parole que tu récites, ce n'est pas des mots que tu dis en l'air, mais c'est des mots que tu dis et que tu penses. Tu parles quand tu dis Subhanallah, ça veut dire que pureté à Dieu, walhamdulillah, louange à Dieu, Allahu Akbar, Dieu est grand. Et tu parles véritablement à ce sens-là. Tu vas voir que plus tu vas pouvoir répéter ça pendant un bout de temps, tu vas voir que en tout cas, ça va améliorer ta concentration. Parce que le cerveau est un muscle. Si vous l'entraînez à se concentrer, il peut mieux se concentrer dans la prière. Il peut mieux vous aider à vous concentrer et à avoir vraiment une pleine présence. Donc voilà ici, on va dire 5 signaux qui montrent que tu t'auto-sabotes même sans le savoir. Et ces 5 signaux, c'est la peur du changement, l'attachement excessif aux résultats, l'auto-jugement constant, l'attachement à l'influence extérieure négative, ou on va dire l'influence extérieure négative, mais également la distraction émotionnelle. Ces 5 signaux, ces 5 défauts, véritablement nous fait que nous auto-sabotons. Ça fait que, quels que soient les efforts que nous faisons, ça va se réduire en poussière à cause de ces 5 erreurs que nous commettons au quotidien ou à cause de ces 5 défauts que nous avons, on va dire. Donc ici, ce que je vais te demander, c'est de me dire en commentaire lequel de ces signaux
tu possèdes en toi. Donc n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Et on se dit à la prochaine.